Il était une fois un homme immensément riche, mais d'une bonté rare. Dans une ville où l'argent dictait les relations et les intérêts, il brillait par sa générosité sincère. Il s'appelait Monsieur Cassi. Parmi les nombreuses personnes qu'il aidait, il y avait un homme que tout le monde appelait simplement le fou. Vêtu de haillons, marchant pieds nus, le regard parfois perdu dans le vide, il traînait dans les marchés et les carrefours, marmonnant des paroles que personne ne comprenait vraiment. Mais Monsieur Cassi, lui, voyait autre chose. Il ne voyait pas un simple dérangé, mais un être humain, brisé peut-être, mais digne d'amour et d'attention. Il lui offrait régulièrement à manger, lui donnait des vêtements, l'accueillait parfois dans sa grande maison pour une nuit au chaud. Et surtout, il lui parlait comme on parle à un frère. Un jour, contre toute attente, le fou lui tendit un objet, enveloppé dans un vieux tissu. Il souriait d'un sourire sincère, presque lucide. Monsieur Cassi déroula le tissu. C'était un portrait grossièrement dessiné, fait à la main. En dessous, une phrase griffonnée. « Et si c'était toi ?» Le riche éclata de rire. « C'est très touchant. Merci, mon ami. » Il fit encadrer le dessin et l'accrocha dans son bureau comme un souvenir attendrissant de la bonté qu'il avait semée. Il n'aurait jamais imaginé que ce petit rien allait un jour peser plus lourd que tout l'or de sa fortune. Les années passèrent. Le temps, sournois et invisible, frappa M. Cassi comme un voleur dans la nuit. Une fièvre persistante, des douleurs inconnues, des médecins incompétents. Bientôt, son corps s'affaiblit et la rumeur de sa fin proche se propagea comme un parfum amer. Mais ce n'était pas sa maladie qui allait l'achever. Dans l'ombre, sa femme, lasse de l'attendre, avait fait un choix funeste. Avide de la fortune immense que son époux lui interdisait d'approcher, elle engagea un docteur, un homme sans scrupules, et lui proposa un marché. Mettre fin à la vie de M. Cassi, sans trace. Une nuit, le docteur entra dans la demeure du riche malade. Tous dormaient. La maison était plongée dans un silence de mort, comme si elle savait ce qui allait arriver. Il monta les escaliers et ouvrait la porte de la chambre. M. Cassi dormait, faible, vulnérable. Mais avant de s'approcher, le docteur fut attiré par un cadre accroché au mur, juste au-dessus du bureau. Il s'en approcha, intrigué. Le regard fixe sur le portrait, le trait maladroit, et ces mots en dessous. « Et si c'était toi ?» Un frisson le traversa. Cette question le heurta comme une gifle invisible. Et si c'était lui? Si quelqu'un le regardait, s'il devenait la prochaine victime d'un autre complot? Et si un jour, la vie lui rendait ce qu'il allait faire ce soir? Il reposa discrètement ses instruments et sortit de la maison sans dire un mot. Quelques jours plus tard, contre toute attente, M. Cassi commença à guérir, lentement mais sûrement. Il ne sut jamais ce qui s'était joué cette nuit-là. Mais sur le mur, le portrait du fou était toujours là, témoin silencieux d'une vie sauvée, par un simple geste de reconnaissance. Ne sous-estime jamais un acte de bonté, aussi petit soit-il. Parfois, ce que tu offres avec le cœur revient te protéger au moment où tu t'y attends le moins. Et n'oublie jamais, la reconnaissance véritable peut devenir une bénédiction silencieuse, plus puissante que l'or ou la vengeance.